Bonjour chères apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, je vous présente la leçon de grammaire. Nous sommes toujours dans le même thème, santé et maladie. Le titre, la cause. L'objectif, c'est reconnaître quelques expressions de la cause et savoir les employer. Premièrement, je vous présente les phrases suivantes. Je veux lire les phrases. La première phrase. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Deuxième phrase. Zubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Troisième phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. Quatrième phrase. Il n'a pas pu venir à cause de son entorse à la cheville. Maintenant, je vous pose les questions suivantes. Première question. Pour quelle raison Zubir emmène-t-il son fils chez le médecin? Alors, regardez la phrase. C'est la deuxième phrase. Alors, Zubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Deuxième question. Par quel autre mot peut-on remplacer parce que? Alors, on peut remplacer parce que par car. On peut dire Zubir emmène son fils chez le médecin car il a beaucoup de fièvre. Maintenant, on passe à la compréhension. On va relire les phrases. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Deuxième phrase. Zubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Troisième phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. Quatrième phrase. Il n'a pas pu venir à cause de son entorse à la cheville. Maintenant, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Alors, les mots en couleur. À quelles questions répondent ces expressions? Regardez les mots en couleur. Nous avons car, parce que, comme, à cause de. Alors, bien, ces expressions répondent à la question pourquoi. Deuxième question. Que veut-on savoir en posant ces questions? Alors, que veut-on savoir en posant ces questions? Alors, on veut savoir la cause de quelque chose. On veut savoir la cause de quelque chose. Troisième question. La cause de la phrase c'est. Ça veut dire la troisième phrase. Est-elle négative ou positive? Revenons à la phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. Alors, est-ce que c'est une cause négative ou bien positive? Bien, c'est une cause négative. Question numéro 4. Alors, écris une phrase avec une cause positive. Qui peut me donner une phrase avec une cause positive?
Bien, regardez la phrase suivante. Les parents sont heureux car leurs enfants ont réussi leur année scolaire. Alors ça, c'est une cause positive. Question numéro 5. Dans la phrase C, où est placé le mot comme? Où est placé le mot comme? Revenons à la phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. Regardez, c'est ça l'expression. Bien. Oui, il est remplacé en tête de la phrase. Le mot comme est placé en tête de la phrase. Question numéro 6. Dans la phrase D, ça veut dire la quatrième phrase, pourquoi n'a-t-il pas pu venir? Revenons à la phrase. Il n'a pas pu venir à cause de son entorse à la cheville. Alors, car il a une entorse à la cheville. Nous avons utilisé à cause de, ou bien on va dire car, on peut le remplacer par car il a une entorse. Maintenant, on va élaborer une règle grammaticale. Suivez avec moi, je lis. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi? Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. Comme une petite remarque, comme expression de la cause se met toujours en tête de phrase. À cause de, par manque de, faute de, s'emploie pour une action défavorable. Ça veut dire pour une cause négative. Par exemple, il a été puni à cause de ses bêtises. Elle redouble par manque de travail. Grâce à s'emploie pour une cause positive, ça veut dire pour une cause favorable. Par exemple, Elgue Rouge a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. On passe à l'application. Alors, vous relevez ou bien relevez dans les phrases les expressions de la cause. L'expression de la cause. La première phrase. Comme Mouna est malade, il ne peut pas aller à l'école. Pardon, j'ai oublié pas ici. Il ne peut pas aller à l'école. Alors, où est l'expression de la cause? L'expression de la cause, c'est comme. Deuxième phrase. Dekia ne peut attraper la grippe car il est vacciné. Où est l'expression de la cause dans cette phrase? Très bien. Alors, l'expression c'est car. Troisième phrase. Ta maman n'est pas contente parce que tu n'étais pas lavé les mains. Alors, où est l'expression de la cause? L'expression, c'est parce que. Quatrième phrase.
Tu es tombé malade par manque d'hygiène. Dans cette phrase, où est l'expression de la cause? Oui, c'est par manque de. Par manque de. La dernière phrase. Tu es en bonne santé grâce à ton activité sportive. Alors, l'expression de la cause dans cette phrase, oui, bien, c'est grâce à. Grâce à. Maintenant, je vous invite, chers apprenantes et chers apprenants, à résoudre l'exercice suivant sur vos cahiers. Transformez les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. Alors, grâce à, nous avons dit qu'il exprime une cause positive. À cause de exprime une cause négative. La première phrase, puisqu'elle est blessée, elle ne peut pas sortir. Deuxième phrase, du manque d'argent, il ne pourra pas acheter ses médicaments. Troisième phrase, tu réussis les exercices physiques parce que tu as de la volonté. Quatrième phrase, je respecte le régime alimentaire car je suis malade. Cinquième phrase, elle se sent heureuse car sa maman se rétablit. Voici la réponse. Alors, la première phrase, il ne peut pas sortir à cause de sa blessure. Ici, nous avons une cause négative. Il ne peut pas, pardon, j'ai oublié un pas ici, il ne peut pas acheter ses médicaments à cause du manque d'argent. Alors, nous avons à cause de. Troisième phrase, tu réussis les exercices physiques grâce à ta volonté. Ici, nous avons utilisé grâce à car nous avons une cause positive. La phrase suivante, je respecte le régime alimentaire à cause de ma maladie. À cause de, c'est une cause défavorable ou bien négative. La dernière phrase, elle se sent heureuse grâce au rétablissement de sa maman. Alors, grâce à, on l'utilise lorsque nous avons une cause positive. Bien, c'est la fin de notre séance. Merci pour votre attention. À bientôt.